Et il faut préciser premièrement que c'est vrai, ce sont des prophètes, mais des faux prophètes. J'ai dit... Au Congo. Tous ceux dont vous voyez ici au Congo, que vous appelez prophètes, que ce soit les Christian Jacob, que ce soit les Francis Joël Tatou, que ce soit les Lamba Lamba, tous ces pasteurs qui circulent partout ici, ce sont vrais et des prophètes, mais des faux prophètes. Je dirais même des vrais faux prophètes. Voilà. Des vrais faux prophètes comment? Voilà. Pour être premièrement prophète, il faut avoir l'appel, la commission et un message. L'appel, la commission et un message. Et quand un prophète vient sur la terre, les prophètes viennent ramener le peuple à quelque chose. C'est quoi? Il vient premièrement enseigner à toute l'humanité l'adoration véritable. En dehors de l'adoration, il vient maintenant ramener l'homme avec son prochain dans une vie de sanctification, dans une vie de la paix. Là, si je parle en général. Maintenant, quelqu'un qui s'appelle prophète, il vient vous dire par exemple que non, si vous souffrez, c'est à cause des liens de la famille. Dans votre famille, il y a des sorciers. Un prophète qui sait voir les sorciers, mais qui n'a pas la puissance, la force de délivrer les sorciers. Voilà les prophètes que vous appelez prophètes ici. Nous avons par exemple des gens qui s'appellent prophètes, qui s'organisent pour faire des miracles par arrangement avec des gens. Vous voyez un peu cela. Quelqu'un qui s'appelle prophète, quand vous allez les consulter, il faut acheter, comment on appelle, une fiche. Il faut fiche, vous payez même l'argent, tout ça. Mais ça, c'est quel prophète ça? Ça, ce ne sont pas des prophètes, ce sont simplement des commerçants qui se sont convertis en serviteurs de Dieu. Qui travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel. Voilà. Moi, elle ne travaille, oui. Il travaille à l'hôtel. Oui. Il a quand même le droit de vivre aussi. Oui, exactement. C'est un travail. Oui, exactement. Ce sont des escrocs. C'est ce que je suis en train de dire. Même Jésus, dans son temps, pendant qu'il prêchait, il a trouvé que dans les temples, il y avait quand même des gens qui étaient en train de vendre l'échangeur de monnaie. Ce sont ces gens-là qui circulent partout que nous voyons. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Un prophète, il faut avoir un message. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous avez Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez un prophète, alors que vous êtes dans une église où, quand vous dormez la nuit, vous êtes pourchassé. Vous dormez la nuit, vous avez des rapports sexuels. Vous dormez la nuit, vous voyez un serpent qui vous pourchasse. Vous dormez la nuit, vous vous envolez. Vous dormez la nuit, vous avez des rêves où vous mangez. Vous voyez, ce sont des signes qui annoncent réellement que vous êtes possédé par des esprits impurs. Et si vous allez mourir dans cette situation-là, vous allez aller en enfer. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe pour la délivrance. Je vous dis, monsieur, bienvenue. Depuis que le Congo est Congo, jamais un prophète n'a enseigné une vie de sanctification comme le prophète Kakou Philippe. Depuis que le Congo est Congo? Oui, je vous dis, jamais un prophète n'a enseigné une vie de sanctification comme le prophète Kakou Philippe. C'est le premier prophète dans cette génération qui a enseigné la sanctification outre mesure. C'est Kakou Philippe qui fait connaître à tous ceux qui circulent aujourd'hui qu'un chrétien ne doit pas porter sa bouche sur les, permettez l'expression, sur les sexes de sa femme. C'est Kakou Philippe qui a enseigné cela. C'est Kakou Philippe qui enseigne aujourd'hui que quiconque regarde le film pornographique, il est possédé. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qu'on appelle les canoristes, les gens qu'on appelle des pasteurs, des prophètes, ainsi de suite, qui regardent des films impurs dans leur maison et après ils se livrent à la masturbation. Regardez le nombre des enfants, des jeunes filles, abîmées maintenant aujourd'hui par des pasteurs. Et vous appelez ces gens-là les serviteurs de Dieu. Tous ceux que vous appelez pasteurs ici à Lubumbashi, regardez, vérifiez leur vie, vous allez voir. Ils ne veulent même pas qu'on en parle ici. Pourquoi? Parce que ce sont des pécheurs. Regardez, vous êtes dans une église là où vous voyez, il y a des femmes en mini-jupe. C'est une église purement satanique. Des églises là où les femmes prêchent. Des églises là où il y a des femmes en maquillage avec des pantalons. Ce sont les églises purement sataniques et diaboliques. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes là pour vous inviter à venir participer à la conférence, afin maintenant de voir c'est quoi la vraie parole de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se dire, mais j'ai toujours cherché ces gens, ils me fouillent. Non, on ne fouille jamais. Venez à la conférence, on va vous recevoir en direct, face à face, parce que c'est une conférence débat. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct sur la télévision Canal Lubumbashi, la 615.25 MHz, également la 174.25 MHz. C'est l'émission Tribunal Populaire. Cette émission qui vous suit également partout dans le monde sur la chaîne YouTube Bienvenue, non plutôt BKM 12 TV.
également sur TikTok, n'est-ce pas, Bienvenue Kamunga, sur Facebook, Bienvenue Kamunga, et sur Instagram, toujours Bienvenue Kamunga. Donc, vous suivez l'émission sur toutes les plateformes. Ça fait pratiquement beaucoup de jours que nous avions reçu les disciples du prophète vivant, hein, Kakou Philippe. Voilà, Kakou Philippe, c'est un prophète qui est de la Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, mais qui a beaucoup d'ampleur ici à Lubumbashi. Certains chrétiens de ces messages, ou certains disciples, l'ont cru à partir, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Et ces disciples ont toujours dit que Dieu, hein, n'est-ce pas, c'est un Dieu des vivants, il n'est pas un Dieu des morts. Donc si vous voulez aujourd'hui que vous puissiez être sauvé, vous devez vous référer à ça. On va essayer aujourd'hui de parler de la parole qui sauve, hein, n'est-ce pas, la démonstration des vrais miracles. Et ceci, n'est-ce pas, va se dérouler dans la salle Umoja, hein, n'est-ce pas, dans l'enceinte du complexe Kiwele. Il y aura une grande conférence, donc nous allons parler de cette grande conférence qui va se passer ce samedi, le samedi 7 septembre 2024. Et c'est cette conférence, n'est-ce pas, que vous allez, qui va nous... Donc c'est dans cette émission que nous allons vous demander, de vous convier à venir participer massivement à travers cette conférence. Merci mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement et surtout likez et partagez partout les vidéos sur toutes les plateformes. Je vais recevoir le pasteur David Kanka, il est de l'Assemblée de Kipushi. Je vais recevoir les frères héritiers Kiansa et sans oublier le pasteur Moukinaï. Pasteur David Kanka, bonne arrivée. Bonjour, bonjour et merci beaucoup monsieur et bienvenue. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Mais nous avions appris que vous avez les cris de minuit à baisser. Ces derniers temps, on vous a interdit de passer sur les réseaux sociaux, de faire des émissions et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Les micros. Selon la recommandation de Dieu lui-même, il a demandé par son serviteur, le prophète Kakou Philippe, que les peuples, non seulement les Congo ou bien partout dans le monde, on devrait d'abord se retirer dans la retraite. Quand on parle de se retirer, pas se retirer de la scène comme on voit chez les païens. C'était une retraite de prière, de jeûne et consécration, afin encore de se renforcer dans la puissance et dans la sainteté. Surtout, je précise bien, dans la sainteté. Voilà. Merci, on va également recevoir le frère. Vous êtes frère? Oui, je suis prédicateur dans l'Assemblée des Kassapa. Ah, oui, ici à Lubumbashi. Frère héritier Kiansa. Oui, effectivement. Vous êtes parmi les pionniers, avec le pasteur Isaac Kitenge, qui nous a quittés. Vraiment, il nous a précédés dans la gloire. Il nous a précédés dans la gloire. Il est parti avec une grande assurance. Il est bien accueilli par les anges, parce qu'il a suivi le chemin qui a été tracé par Dieu. Mais pourquoi vous dites ça? Il faut mourir pour palper cette réalité-là. Qu'est-ce qui prouve qu'il est en enfer? Il a de regretter pourquoi il a vécu en Kakou Philippe. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire, l'assurance que nous avons, c'est que le message que nous avons cru, et soit ce que nous croyons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui a été fondé par quelqu'un, par des imaginations, par des philosophies, des théologies. Non, non. C'est un message qui est venu de Dieu. Un message qui a été commissionné par Dieu lui-même. C'est-à-dire que ça a été arrêté par le ciel. Wow. Ce n'est pas ce que les autres font ici, en lisant la Bible, en méditant sur, en cherchant toujours des côtés positifs par rapport à ce qu'il est en train de chercher dans la Bible pour créer quelque chose disant que non, je suis prophète, je suis ça, j'ai un message de Dieu. Non, non. Ça, c'est une inspiration venue de Dieu. Et cette inspiration qui vient de Dieu, c'est cette inspiration qui va nous ramener à Dieu. Et qu'est-ce qui vous prouve que... est-ce qu'il vous a dit que quand je meurs ici, je vais au ciel? Est-ce qu'il y a des témoignages non, vous voyez, j'aimerais aussi parler en Swahili pour faciliter. Parler en Swahili parce que la conférence concerne tout le monde d'abord. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, Bantu, Bantu bashaku muiwa tantu kunaishi, Bantu bashaku penda kuamini ma histoire sana. Bantu bashaku penda kuamini ma histoire. Alors, plus on amini ma histoire, plus il a hakikisho ya mambo ya Mungu iko na batoka. Abana na assurance à kusema tami na kufa. Vous allez voir aujourd'hui, bantu bodo na tofata beko conscient que ata benye ba pasteur beko na boka ya kufwa, ba pasteur beko attaché ku bintu ya kimwili. Donc moi m'a une histoire.
J'ai une histoire. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui parle. Vous avez soulevé un point ici, dire Morutoka par mes réseaux sociaux. Oui, Banto a besoin maïcha retraite. Banto a chaque peine après kwanza konekanika ça. Parce que on a sema kama mine natoka par réseaux sociaux comme les Quinois et d'autres aujourd'hui. Kama banatosha par réseaux sociaux, pengine huyu akunifanyia atavunja kanisa. Non, kama mina potea non, bantu watanisabu. Mimi sanzo pata kama ni dimi ya muntu fulani, ya ministre fulani. Mais nous sommes habitués à vivre comme ça va Christ va bien courir banzamani. Quand il s'agit à retraite, c'est une retraite. Merci. Oui. Pasteur Moukinaï, ça va? Oh, ça va très bien, ça va très bien. Vous aimez beaucoup les messages de cri de minuit. Ah oui, c'est le message de l'heure. Convaincu que c'est ça. Je vous dis que c'est la vérité de l'heure. Je vous l'ai dit. La vérité de l'heure. Sans honte d'être contredit, je vous l'ai dit. Qui vous a prêché? Avant ça, vous étiez d'abord qui? Bon, j'étais dans ces églises ici qui sont les filles de catholiques. Et après? Et après, j'ai cru à la vérité de l'heure. Vous êtes très sûr que c'est cette vérité qui va vous conduire au ciel? Je suis très sûr de ce que je suis en train de dire. Nous avons le salut lorsque nous croyons au prophète messager vivant de la génération. Vous savez très bien, dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus-Christ a déclaré ce qui suit, je cite, « L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On n'a pas parlé de bouche de Dieu, mais de la bouche de Dieu. Sur la terre, il n'y a qu'une et une seule personne qui est appelée le prophète messager. On ne peut pas en avoir deux, 3, 4, une et une seule personne. Vous vous rappelez très bien, Moïse était seul, Esaïe était seul, Jésus de Nazareth était seul, Branham était seul, et aujourd'hui c'est Kakou Philippe qui est en scène. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes sous sa juridiction. Et le dernier jour, il y a un livre qui sera ouvert. Des livres seront ouverts, mais il y a un livre. Chaque prophète avec son livre. Quand vous avez cru au message de ce prophète de votre génération, en fait, votre nom est écrit dans ce livre-là. Pour ainsi dire que la prédication d'un prophète vivant, c'est tout simplement la liste des élus de la génération. Vous voyez, comme nous avons cru en ce prophète vivant, nous sommes sûrs de ce salut. Maintenant, les musulmans disent que Mahomet est le dernier. Les branhamistes disent que Branham est le dernier. Mais finalement, on va croire à qui? Quand un prophète est déjà mort, sachez que l'esprit n'est plus en lui. Vous voyez? Quand il est déjà mort, en fait, son corps, qui est ce que nous pouvons appeler l'église, va gonfler, ce corps va éclater, va se décomposer en plusieurs parties. C'est ainsi que nous nous retrouvons devant les divisions. Regardez par exemple dans l'islam, après la mort de Mahomet, vous connaissez les sunnites, les chiites, et tout ce monde. Regardez dans les messages de Branham. Nous avons combien de tendances? Plusieurs. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de vie là-bas. C'est cela. Tant que le prophète est vivant, qui éclate en plusieurs morceaux. Tout à fait d'accord. Donc vous avez la vie lorsque le prophète est en vie. Et c'est cela. Et quand le prophète n'est plus, eh bien c'est fini. Et là où il y a la division, où il y a des divisions, Dieu n'y est plus. C'est ce que vous êtes en train d'assister aujourd'hui. Vous voyez, Moïse, il a jeté la base du judaïsme. Mais regardez ce qui s'est passé. Et Seigneur, et tout ce que vous connaissez là, Sadducéen, regardez ça. Voilà. Et c'est cela. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Oh, c'est Kakou Philippe aujourd'hui. Ok, merci. Nous sommes en train de préparer la conférence qui va se dérouler dans la salle Omoja le samedi 7 septembre 2024. C'est à Kiwele. Voilà, salle Omoja. C'est au niveau du 30 juin. Exact. 30 juin, qui m'a dit la salle de Galapal. Il est fâché ma femme à Kirio. Exact. La salle là, c'est là qu'il y aura la conférence. Et la conférence est basée sur les débats. Conférence débat. Oui, conférence débat sur la parole qui sauve et la démonstration des vrais miracles. Exact. Mais avant d'abord d'arriver à ça, on va parler un tout petit peu parce qu'il y a certaines personnes, c'est la première fois de suivre les disciples de Kakou Philippe. Surtout que ça fait longtemps qu'ils vous passent sur les zones. Mais aujourd'hui au Congo, nous avons quand même des gens qui sont des prophètes. Donc il y a des gens qui ont même des démonstrations, des miracles, et tout ça. Il y en a beaucoup, hein. Je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup. Et au Congo en général,
Yeah, bon, les Francis Tatou, par exemple, ils sont là. Ce sont des prophètes. Les Denis, ils sont des prophètes. Ouais, ils sont nombreux. Il y a des prophètes Christian Jacob, tout ça. Il y a des prophètes majeurs, et ainsi de suite. Bon, maintenant, vous avez dit que tous ces prophètes-là ne sont pas des vrais. Vous quittez seulement le Congo, notre nation, vous allez courir à un Ivoirien. Qu'est-ce que l'Ivoirien a à foutre avec les saluts? Pendant qu'au Congo, il y en a déjà. Est-ce qu'on ne peut pas consommer congolais? Merci beaucoup pour cette question. Et il faut préciser premièrement que c'est vrai, ce sont des prophètes, mais des faux prophètes. J'ai dit... Au Congo? Tous ceux dont vous voyez ici au Congo, que vous appelez prophètes, que ce soit les Christian Jacob, que ce soit les Francis Joël Tatou, que ce soit les Lamba Lamba, tous ces pasteurs qui circulent partout ici, ce sont vrais et des prophètes, mais des faux prophètes. Je dirais même des vrais faux prophètes. Voilà. Des vrais faux prophètes comment? Voilà. Pour être premièrement prophète, il faut avoir l'appel, la commission et un message. L'appel, la commission et un message. Et quand un prophète vient sur la terre, les prophètes viennent ramener le peuple à quelque chose. C'est quoi? Il vient premièrement enseigner à toute l'humanité l'adoration véritable. En dehors de l'adoration, il vient maintenant ramener l'homme avec son prochain dans une vie de sanctification, dans une vie de la paix. Là, si je parle en général. Maintenant, quelqu'un qui s'appelle prophète, il vient vous dire par exemple que non, si vous souffrez, c'est à cause des liens de la famille. Dans votre famille, il y a des sorciers. Un prophète qui sait voir les sorciers, mais qui n'a pas la puissance, la force de délivrer les sorciers. Voilà les prophètes que vous appelez prophètes ici. Nous avons par exemple des gens qui s'appellent prophètes, qui s'organisent pour faire des miracles par arrangement avec des gens. Vous voyez un peu cela. Quelqu'un qui s'appelle prophète, quand vous allez les consulter, il faut acheter, comment on appelle, une fiche. Il faut fiche, vous payez même l'argent, tout ça. Mais ça, c'est quel prophète ça? Ça, ce ne sont pas des prophètes, ce sont simplement des commerçants qui se sont convertis en serviteurs de Dieu. Qui travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel. Voilà. Elle travaille, oui. Il travaille à l'hôtel. Oui. Il a quand même le droit de vivre aussi. Oui, exactement. C'est un travail. Oui, exactement. Ce sont des escrocs. C'est ce que je suis en train de dire. Même Jésus, dans son temps, pendant qu'il prêchait, il a trouvé que dans les temples, il y avait quand même des gens qui étaient en train de vendre les changeurs de monnaie. Ce sont ces gens-là qui circulent partout que nous voyons. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Un prophète, il faut avoir un message. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous avez Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez un prophète alors que vous êtes dans une église où quand vous dormez la nuit, vous êtes pourchassé. Vous dormez la nuit, vous avez des rapports sexuels. Vous dormez la nuit, vous voyez un serpent qui vous pourchasse. Vous dormez la nuit, vous vous envolez. Vous dormez la nuit, vous avez des rêves où vous mangez. Vous voyez, ce sont des signes qui annoncent réellement que vous êtes possédé par des esprits impurs. Et si vous allez mourir dans cette situation-là, vous allez aller en enfer. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe pour la délivrance. Je vous dis, monsieur, bienvenue. Depuis que le Congo est Congo, jamais un prophète n'a enseigné une vie de sanctification comme le prophète Kakou Philippe. Depuis que le Congo est Congo? Oui, je vous dis, jamais un prophète n'a enseigné une vie de sanctification comme le prophète Kakou Philippe. C'est le premier prophète dans cette génération qui a enseigné la sanctification outre mesure. C'est Kakou Philippe qui fait connaître à tous ceux qui circulent aujourd'hui qu'un chrétien ne doit pas porter sa bouche sur les, permettez l'expression, sur les sexes de sa femme. C'est Kakou Philippe qui a enseigné cela. C'est Kakou Philippe qui enseigne aujourd'hui que quiconque regarde le film pornographique, il est possédé. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qu'on appelle les canoristes, les gens qu'on appelle des pasteurs, des prophètes, ainsi de suite, qui regardent des films impurs dans leur maison et après ils se livrent à la masturbation. Regardez le nombre des enfants, des jeunes filles, abîmées maintenant aujourd'hui par des pasteurs. Et vous appelez ces gens-là les serviteurs de Dieu. Tous ceux que vous appelez pasteurs ici à Lubumbashi, regardez, vérifiez leur vie, vous allez voir. Ils ne veulent même pas qu'on en parle ici. Pourquoi? Parce que ce sont des pécheurs. Regardez, vous êtes dans une église là où vous voyez, il y a des femmes en mini-jupe. C'est une église purement satanique. Des églises là où les femmes prêchent. Des églises là où il y a des femmes en maquillage avec des pantalons. Ce sont les églises purement sataniques et diaboliques. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes là pour vous inviter à venir participer à la conférence. Enfin, maintenant, de voir c'est quoi la vraie parole de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se dire, mais j'ai toujours cherché ces gens, ils me fouillent. Non, on ne fouille jamais. Venez à la conférence, on va vous recevoir en direct, face à face, parce que c'est une conférence débat. Voilà un peu ce qu'on voulait échanger avec vous. Dans la conférence débat, ouais. Donc le premier élément d'abord, on fait un débat sur la parole. Exactement. Alors ça sera quelle parole? Parce que vous avez déjà vu votre sœur à vous. Et ça s'appelle comment? Elle est aussi Kanka. C'est Kanka qui l'a. La sœur Nilon. Nilon Kanka. Un jour, elle avait fait une publication sur Facebook. Elle a dit, c'est lui qui prêche avec la Bible. Où la Bible dit, il n'est pas différent d'un professeur d'histoire.
Donc, quand vous prêchez avec la Bible, vous n'êtes pas différent d'un prophète. Vous faites un travail d'un historien. Alors, vous allez faire la conférence sur base de quoi? Exactement. Parce que la Bible, vous l'appelez document d'histoire et votre livre n'est pas à la portée de tout le monde. C'est ça, je crois. Oui, je m'explique. C'est quoi d'abord la parole de Dieu? C'est ce que l'humanité ne sait pas encore. La parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu au travers de son prophète. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, pendant que Noé prêchait, c'est ce que Noé enseignait. Personne ne pouvait dire que non, nous allons parler sur la parole de Dieu sans expliquer ce que Dieu a révélé à Noé. La parole de Dieu au temps de Moïse, c'est ce que Moïse avait donné dans la Torah. La parole de Dieu au temps de Jésus, c'est ce que Jésus enseignait à son temps. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 6, il dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis aujourd'hui. Nous allons parler sur la parole de Dieu authentique de la génération, parce que la parole de Dieu, elle doit être vivante pour transformer une personne et donner la vie à l'âme de quelqu'un. C'est dans ce sens que vous avez posé la question à mon frère, il vous a même expliqué comment notre précieux pasteur Isaac nous a précédés dans la gloire au paradis. Nous, ce n'est pas de l'histoire. Le prophète Kakou Philippe, il a expérimenté cela, Dieu l'a pris et Dieu l'a amené au paradis. Voilà. Arrivé au paradis, j'arrive, laissez-moi quelques minutes. Oui. Et arrivé au paradis, le prophète Kakou Philippe a vu. Et Dieu lui a montré, voilà les lieux où tes disciples vont venir. Parce que tout prophète... Il est allé au paradis. Oui, Kakou Philippe est allé au paradis. Tout prophète, s'il est prophète véritable de Dieu, il doit avoir cette expérience-là. Jésus, en son temps, dans Jean chapitre 14, le verset 1er jusqu'au 2e verset, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire Jésus avait la certitude du paradis parce qu'il a vu cela. Kakou Philippe a vu le paradis. Tous les disciples de Kakou Philippe, après leur mort, ils se trouvent directement au paradis. La preuve, c'est que nous, disciples de Kakou Philippe, quand on dort la nuit, nous ne sommes pas pourchassés. Nous ne voyons pas des serpents. Nous n'avons pas de rapports sexuels dans les rêves. Pourquoi? Parce que nous sommes délivrés. Il y a des gens qui pensent être délivrés alors qu'ils sont encore sous l'emprise des démons. Raison pour laquelle nous sommes là, pour les aider à être délivrés et à être sauvés. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez croire les prophètes qu'il a envoyés pour votre génération, pour avoir la vie éternelle et la délivrance. Il y a des papas qui souffrent, permettez l'expression, il y a des papas qui souffrent avec la masturbation. Papa, je vous invite les 7 à venir participer. Il y a des mamans, il y a même des femmes qui ont caché des enfants. C'est une femme qui est mariée, mais elle a encore un autre mari dehors. C'est une possession, ce sont des démons. Maman, vous êtes dans cette situation, n'ayez pas honte. Venez, on va prier pour vous. Venez, vous allez être délivrés de tous ces démons-là. Il y a des jeunes garçons qui prennent la cigarette, l'alcool. Ils ont pris des décisions pour abandonner, mais n'arrivent pas à abandonner cela. Pourquoi? Parce que dans toutes ces églises, il n'y a pas la puissance. Mais nous allons démontrer les samedis la vraie puissance de la parole de Dieu que Dieu a donnée au prophète Kakou Philippe. Voilà, frère héritier. Oui, oui. Pasteur Isaac Assama Koutakuya. Conférence sur la parole. Pasteur David. Oui, non, plutôt. Pasteur David. Oui, le pasteur Isaac en avait parlé. Il avait parlé aussi. Le pasteur David aussi a repris ça. La parole, il est parole à sauver. Donc, mais qui t'a dit que Kakou Philippe Patina n'a pas de tout ça. Et puis, Kakou Philippe prend ça il parle. Oui. Pasteur David Kankanasema. La vraie parole, c'est qui sort de la bouche d'un prophète envoyé par Dieu. D'accord. Lui, Kakou, quand nous sommes qui a livre de vie, Kakou 1, Kakou 2, Kakou 3, Kakou 50 quelques. Oui. À qui dans la portée et puis nous avons un verset biblique. Pourquoi est-ce qu'il y a ce moment? Alors, en toute sa parole, il y a un je réfère à l'histoire de Ah, merci beaucoup. Cher téléspectateurs Munatofata, je crois en auditeur Munatofata, Ushikuye troublé par maman. Des fois là on a tout compliqué sana ni maman, on a acheté un mot fulani Kakou on a quoi ça ku troublé. Kakou na Jérémie ni manjina. Kama mu Bible muku Jérémie. Kama mu Bible muku Esaïe, ni manjina ya bantu aina njina ba malaika pana. Soit aina njina ya Mungu. Nikusema Jeremia akaandika kitabu chake, mais ni barabin barifanya kazi ya kuweka maverse kuma bitabu ya prophète. Kakou eko na parole de vie. Parole de vie ni kusema nini? Ni kusema hii maisha on a retrouvé no pa dunia. Auta yo comment kuishi parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est pourquoi même il y a une différence entre le faux prophète que nous voyons aujourd'hui.
Aba faux prophète, kama bana kutabiri, maman tazala, maman taolewa, ni bintu biko na concerner mwili. Habitué kukintu esprit yako. Regarde dans ta vie ma soeur, mon frère, papa, maman on a ni fuata. Barikombea kakage, mais on est dans le mukage on pas mwinji. Barikombea ka mariage, on a fait comme il est mariage, on a une stabilité ou pas un esprit moi envoûtement, ya bongo kuchambula na mumandoa, c'est-à-dire on a stable parce qu'en réalité c'est ni esprit kunani. Alors message ile Mungu analitaka kwa prophète, ni ile message kuna kutunza esprit ya muntu. Kama esprit ko inaponeshewa, kama esprit ko kugeri, utona ke na mukimwili umu unakuya muntu ule ko distinguer na bantu bote. Au utakuwa muntu nyama. C'est pourquoi on vous appelle à cette sagesse. Usitafute bakoneshe mambo ya kuka bukari. Usitafute bakoneshe. Francis tu peux te dire que non, mina kona unatumika kukaji fulani batakueleve kukaji. Lamba peut te prophétiser. Non, mina unafanya vile na kombe unapata makuta miracle. Inapaswa kuwa béni. Bien aimé, est-ce que shuku takufwa utenda na makuta? Plus suku unapata makuta, plus âme yako na esprit yako iku pauvre. Ouais, bah la poser question par rapport au livre Kakou Philippe. Prof, mina vous assurer Kakou Philippe jo muntu wa kwanza mweushi. Ule ko na kabula kitabu wake biabule. Amen. C'est ça. Aba bote tunonaka na kabula mabitabu, ba témoin de Jéhovah, bino toka kubulaya. Ma cotisation ya bantu bazungu. Ba mormon, ma cotisation ya bantu bazungu. En plus ba mormon ba no shishaka. Mais kwa Kakou Philippe, kila siku yote, ma recueil na makuta ya ba africain. On n'est pas des mendiants, ça va tout en dire non. Nous donnons même des dons. Comme ma frère Beto Bego n'est aux États-Unis. Il est bikungu ça comme tout mon chafan. Vous voyez? Non, on a un Dieu vivant. Nous avons un message vivant. C'est-à-dire, nous avons quoi transformer. Nous avons a choisi ce qu'on possède. Deux problèmes à Muntu Mouchi. Il y a ma brochure, Kakou 1, Kakou 2, Kakou 3. Oui. Kakou 1 brochure, Kakou 2 brochure. C'est ça. Et puis vous partagez. Nous donnons gratuitement. Il y a des applications. Nous, au centre ville à Lubumbashi, avec nos propres mégas. Tu n'as pas méga et tout installé une application sur mon téléphone. Mais comme un homme noir est toujours sur la malédiction des chambres, cette prédication a été révélée par le prophète Kakou Philippe, mon tout monde a une application pour qu'il y ait somme. Et qu'on a chica beaucoup. Et qu'on a ngopa. Parce que mon tout dans la culture à consomme. Donc l'application il est déjà beaucoup. Beaucoup biote. Il y a Kakou Philippe. Kakou combien? Kakou 162. Kakou 162. Oui. Mais on dit que checker ça là, on sait Kakou 1, Kakou 2. Mais mon tout on a checké la Bible. Ça fait rire. Ça fait rire. Kakou 1, Kakou 2, Kakou 3. Il y a 50. Je vais dire. Il y a des gens tels que vous venez de dire là, il y a des gens qui se moquent. Des fois, quand on dit Kakou chapitre 1, Kakou chapitre 10. Mais quand on dit Matthieu chapitre 1, Matthieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Matthieu, c'est un homme. C'est pas le nom de Dieu. Oui. Quand on dit par exemple Luc chapitre 3, Luc, ce n'est pas Dieu. Luc, c'est le nom de quelqu'un. Quand on dit par exemple Ésaïe, Ésaïe, c'est Dieu. Mais Ésaïe, c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom d'un homme. La Bible, c'est un livre d'hommes. Par qui Dieu a révélé. Les Israéliens, oui. Mais ce sont des hommes, non? Les Israéliens. Mais quand, regardez, ils disent que non, il y a un jour quelqu'un qui me dit non, vous croyez qu'en Kakou Philippe est un homme. Jésus, quand il était sur la terre, il était un macaque. Mais il était un homme, non? Jésus mangeait comme Kakou Philippe. Non, c'est parce que c'est un noir, on dit non. Comme c'est un noir, on ne peut pas dire Kakou. Vous voyez, les gens n'arrivent pas à comprendre. Je voulais compléter quelque chose là. Oui. Vous avez dit pourquoi dans le livre de Kakou Philippe, il y a le verset, n'est-ce pas, de la Bible. Oui. Kakou Philippe a dit ceci. Quand un prophète messager est envoyé sur la terre, il vient avec 3 choses. Il vient premier 4 choses. Il vient avec le il est écrit, il est aussi écrit. Moi je vous dis et ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire quoi? Il est écrit et il est aussi écrit. Le prophète est en train de faire allusion à une vérité existante par un autre prophète qui l'a précédé. Soit peut-être qu'il l'a annoncé. C'est dans ce sens que vous allez voir que Jésus, avant de prêcher, il a pris le livre d'Ésaïe. Il a pris Ésaïe chapitre 61, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Après avoir lu, il remet le livre et il dit « Aujourd'hui cette écriture est accomplie. » Vous voyez, c'est Jésus en tant que prophète sur la terre, selon la promesse de Deutéronome, chapitre 18, le verset 18. Et quand il prend cette écriture-là, il lit et puis il démontre que non, le prophète dont on a parlé, dans Ézéchiel, et plutôt dans Ésaïe chapitre 61, c'est moi. Il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Qui? Jésus en tant que prophète. Il peut lire les écrits de notre prophète. Maintenant, quand il dit, et moi je vous dis, il vous donne maintenant un message nouveau. Maintenant, aujourd'hui, les gens s'appellent prophètes.
Et quand on leur pose la question, vous êtes des prophètes, oui. Où est votre livre? Et vous montrez, dit la Bible. Mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas prophète. Vous ne pouvez pas être prophète parce que vous avez la Bible. Si Francis Joël Tatou dit qu'il est prophète messager, si Joël et qui ça, et Christian Jacob Kabamba, il dit qu'il est prophète des nations, il est prophète messager, on lui pose la question, c'est quoi ton message? Il dit la Bible. Non, cela ne fait pas de vous un prophète. Vous ne pouvez pas être prophète, c'est basant simplement sur la Bible. Dans ces cas, toute personne à Lubumbashi qui a la Bible, c'est un prophète. Donc lui là, il est qui? Non, non. Nous avons du respect envers ces gens. Le prophète Kakou Philippe a dit, c'est Dieu lui-même qui les a envoyés afin de lier les bandits et les brigands, afin que nous puissions agir en sainteté et dans la simplicité sans problème. Mais ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs du diable et ils amènent les âmes en enfer. Il n'y a pas seulement lui. Tous ces Mandako, c'est Ezra Skalonji. Et d'ailleurs, lui-même, il a été choqué. J'ai toujours dit que c'était un faux pasteur, là, nié. Et maintenant, c'est son pasteur adjoint qui le dit devant tout le monde que non, c'est un faux. Et Amos qui a quitté son église. C'est connu de partout. Le pasteur adjoint a quitté l'église? Oui, il a quitté son église, il l'a dit. Il l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il l'a dit publiquement, même à Kipouchi. Les gens ont entendu ça, que c'est un faux. Mais vous amenez en prison, non? Oui, mais les vrais serviteurs de Dieu doivent passer par là. Jésus, il est entré en prison. Il a été arrêté. Jean-Baptiste, il est mort en prison. Il vous a fait arrêter. Esaïe, il a été en prison. Jérémie en prison. Les apôtres en prison. Takou Philippe en prison. David Kanka en prison. Voilà les chemins étroits des serviteurs de Dieu. Mais vous n'avez pas peur de la prison? Non. Vous avez dit que c'est petit, il doit aller en prison. Non, non. La prison, je vais expliquer quelque chose. La prison ne change pas l'homme, mais la prison dévoile la nature de la personne. Voilà, je suis entré au moment où j'étais en prison, mais je suis sorti de la prison, je reste le même. Maintenant, si en sortant de la prison, j'avais encore peur de prêcher, là on pouvait comprendre qu'il les prêchait par l'influence. Voyez maintenant ce que je vais dire là. Aujourd'hui, il y a un prophète. Maman, ne souffrez pas. Vous avez des problèmes dans votre maison. Vous êtes vous-même consciente que ça ne va pas. Papa, vous savez que ça ne va pas. Il ne faut pas écouter ce que vos pasteurs vous disent. Venez les samedis expérimenter la vraie puissance de Dieu. C'est pourquoi je vais dire quelque chose. C'est une forte déclaration. Quiconque va croire ces messages, apporter les malades, peu importe la maladie, ceux qui ont des situations difficiles, je dis bien des situations difficiles, vous allez vivre la vraie démonstration de la puissance de Dieu. Et cette puissance, Dieu la donne pour confirmer sa parole. Dieu va donner la puissance à un pasteur ici à Lubumbashi pour confirmer quoi? Puisque Dieu donne la puissance pour confirmer la parole. Quand Dieu a donné les signes à Moïse, c'était pour confirmer que Dieu l'avait envoyé. Maintenant, aujourd'hui, vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Vous faites des miracles, ainsi de suite. C'est vrai. Les miracles qu'ils sont en train de faire, ce sont des miracles authentiques. Mais l'esprit derrière ces miracles-là, c'est Satan. Parce que Satan aussi peut faire des miracles. On va revenir à vous, pasteur Moukinaï. Lorsque vous dites que dans les conférences, il a franchi la conférence qu'on aura le samedi 7 septembre, il y aura aussi la démonstration des vrais miracles. Qu'est-ce que vous appelez vrais miracles et faux miracles? Pendant que Jésus nous avait dit que tout celui qui croit en lui va faire des miracles en son nom. Donc, merci beaucoup. Quand quelqu'un fait des miracles, nous croyons que non, voilà, l'homme qui a été envoyé par Dieu. Parce que Jésus m'avait promis ça. Merci beaucoup. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 7, versets 21 et suivant, on nous fait voir qu'il y a des gens qui utilisaient le nom de Jésus-Christ. Et en utilisant ce nom-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les malades étaient guéris. Il y en a qui pouvaient mettre au monde alors qu'ils n'ont jamais mis au monde. En fait, vous allez vous retrouver avec ce que vous appelez la main de Dieu. Ce que vous pouvez appeler un exaucement. Mais en lisant très bien, voilà ce qui est dit. Jésus dit que je ne vous ai jamais connus. Voyez un peu ça. Ces gens, Jésus ne les a jamais connus. Bien qu'ils opéraient les miracles. Vous comprenez très bien ça? Pourquoi est-ce que Jésus pouvait déclarer qu'il ne les avait jamais connus? Vous voyez un peu ça? Vous devez travailler dans la volonté de Dieu. Vous voyez ça? La volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, nous l'avons comment? Selon 2 Chroniques, oui, chapitre 24, verset 18 et suivant, quand vous quittez la voie de Dieu, comme Juda et Jérusalem, après avoir quitté la voie de Dieu, sont allés vers les Achères et vers les idoles. Vous voyez ça? Et Dieu, pour les ramener à lui, Dieu leur a envoyé des prophètes. Vous voyez ça? Pas des prophètes morts. S'il vous plaît, Dieu leur a envoyé des prophètes vivants. Vous voyez, très important. La volonté de Dieu, vous pouvez la trouver dans Deutéronome 33, verset 8. Voilà ce qui est dit de Lévi. Tes Urim et
tes Turim sont à l'homme de ta bonté que tu as éprouvé à Massa et aux eaux du Mériba. Vous voyez ça? Et cet homme-là, c'était qui? C'était Moïse. Qui est Moïse? C'est le prophète messager. Pour connaître la volonté de Dieu dans votre génération, il faut absolument aller vers son envoyé de votre génération. C'est très capital. Vous voyez? Maintenant, ces gens ici que vous voyez ici. Avec des miracles. Des miracles en poche. Oui, je continue. Oui. Vous voyez un peu ça. Allons vite. Je suis content d'avoir suivi quelqu'un. Le frère Philippe dit ceci. Vous allez voir que bientôt, là, les gens vont avoir comme langage le langage des cris de minuit. Je vous dis très bien que j'ai suivi ça. Et j'étais très content. Voilà ce que ce prédicateur disait. Les gens les plus dangereux, ce sont des pasteurs. Exact. Ils ont les Bibles à main. Vous voyez ça? Mais regardez ce qu'ils font. Les femmes violées, les filles d'autrui. En fait, des divorces presque partout à cause de ces gens qui ont leur Bible. Vous comprenez ça? Des escroqueries à tout bout de champ. Vous voyez tout ça? Très important. On est en train d'arrêter les voleurs de téléphones portables. Ils sont pleins dans les prisons. Vous voyez ça? Oui. Alors que ces gens ici, ils sont plus dangereux que les Koulouna. Vous voyez ça? Plus dangereux que les Koulouna. Sur cette terre des hommes, en fait, vous avez des difficultés. Donc, tout le passé du Congo, en dehors de vous. Mais je vous l'ai dit, sans honte d'être contredit. En dehors de vous, je vous tout le passé du Congo sont des Koulouna. Jésus a dit ceci. Oui. Pour faire l'œuvre de Dieu. Et ils disent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut croire à son envoyé. L'envoyé de la génération. Vous voyez ça? Mais ces gens ne croient pas au prophète. Dieu n'envoie pas un prophète mort, s'il vous plaît. Nous parlons du prophète vivant. Très bien. Et ces gens-ci, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Alors qui sont-ils? C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 21 et suivant, il dit ceci: je ne vous ai jamais connus. Alors, moi, je vais vous poser une question. Si Jésus ne les a jamais connus, comment est-ce qu'ils opéraient les miracles? Ils opéraient les miracles par quel nom? Ils ont cité le nom de Jésus, mais quel Jésus? C'est pourquoi nous leur disons que leur Jésus, c'est un démon, tout simplement. Donc ils sont des serviteurs de Satan. Ils sont inspirés par Satan. Exact. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est comme ça. Et la Bible est pour eux un fonds de commerce. Pour avoir eu des difficultés dans la vie, ils ont étudié, ils n'ont pas d'emploi. Alors vous vous retrouvez un bon matin là, on paye un synthétiseur, on cherche un claviste. Yeshua Zaliyawa, Yeshua. Mais l'église ne commence pas comme ça. Nous devons nous retrouver autour de la parole qui vient avec le prophète messager de la génération. Vous voyez ça? C'est très important. Comme Kakou Philippe. Bien sûr que oui. Donc, c'est pourquoi lorsque Kakou Philippe quitte la scène, nous allons chercher maintenant à attendre un nouveau prophète. Nous ne serons plus disciples de Kakou Philippe. Ça sera terrible. En fait, si nous serons encore là. S'il meurt aujourd'hui, tout s'arrête. Non. Tout comme quoi? Non, c'est-à-dire toutes ses œuvres s'arrêtent. Oui. Il faut que Dieu envoie quelqu'un d'autre. Dans le mémorial. Dans le mémorial. Ça sera comme la Bible que nous avons ici. Les livres des hommes déjà morts, des prophètes déjà morts. Et c'est cela. Jésus avait dit ceci: vous sondez les Écritures. Vous pensez que vous allez trouver la vie en lisant les Écritures comme la Bible. Vous devenez seulement des pieux chrétiens, des pieux musulmans, des pieux hindous. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Voilà, le salut, c'est juste quand vous croyez au prophète messager. Quelle est la mouche qui vous a piqué durant m'organiser une conférence? Parce que déjà, quand on apprenait que la conférence était déjà en gestation. Même les invitations à Kaboul. C'est ça. Parce que les gens on a relancé au sein du Facebook samedi 17. C'est ça. Conférence. Merci bien. Une question de mon intérêt à quoi on a fait. C'est-à-dire, une conférence organisée de Mapendo. Bantu ba mingi ba kanza imaginer que tout bantu ba moi tunanga par réseaux sociaux, tout bantu ba moi kombari, ku muntu mwingine kona inquiétude moi fulani. Une conférence, chers téléspectateurs, iku organisée dû à délivrance à maisha yako. Na njo okolewe. Aina délivrance ya kusema upate nini? Juu nafsi yako ipate wokovu. Tuneka ma moyen yote yenye wezekanikika. Hatuna besoin ya makuta ya muntu. Hatuna besoin na kintu kya muntu. Mais kile tukunacho besoin ni nafsi yako ipate wokovu. Ushibakia mu distraction. Mamisa yote muku ningia ni mamisa kupolitize. Muku ba politicien bila kuyua kintu. Unakuta pasteur wenu comme association beko na wana mona mapoison. Mifano ba politicien. Unakuta pasteur seke unaishi maisha moya funguka komenchu.
nafsi yako iko besoin d'évoluer, nafsi yako iko besoin ipate okovu. Alors nduku mpendo ibi bote tukunasema hapa ninju peut-être ya kukutosha kwa bushingishi pamenju, ninju ya kukutosha kulengama kumoya hivi. Tunakukaribisha samedi samedi le 7 ni hapa ni samedi tunaenda pale le jeudi vendredi samedi de 14h à 18h. Kama kuna ma question par rapport à maisha yako, ukunajiuliza ni juu ya nini shache nzambi fulani, ni juu ya nini ni kunaona mambo fulani, ni juu ya nini kwa na ile ma question yote. Hakuna ma question ba intellectuel na ba illettré hapana. Ile ma question yote tutajibu ni ile ma question na concerner maisha ya muntu. C'est-à-dire kuya na ile ma question yote, kuya na makaa ilo kunayo, magonjwa iko incurable. Ukunaponeshewa na ukunapata deliverance ya nafsi yako. Mtaponeshewa nani? Murita mtu mko d'Ivoire akwa misaidie benje. Frère Philippe nous dit ceci, là où sera prêché ce message, l'ange de Dieu se tiendra là-bas pour accomplir le même miracle que Koulé Koye. C'est-à-dire, il y a deux gens qui ont été délivrés, Mukusoma tout, Kakou chapitre Moui, Anacha Mpombe, Anacha Ntumbako, Anacha Masturbation. Ce sont des choses qui sont maintenant à la une. Hakuna kitu kikuna teswa bantu sai mampepo tukuna tayap manzambi. Bantu bashako shindwa koma kuimaîtriser parce que ni bintu biringiaka mu maisha yabo bila bokuyua. Bakanza unakasa ni adolescence, bo unasaka ni nini, mais à la retrouver à chaque comer et qu'on aishi pekele manzambi moya moya. Alors, kukubale barisoma tu, kile kitabu banasoma bile Mungu anasema. Na anashika délivrance totale, boka bwanzambi buna mukuye. Na Mungu anamudélivrer. Na wewe kama kuna shindo, kuya bakombe utona kintu kimoja kinafanyika pa maisha. Ni samedi, mwishi sabu, samedi. On va donner même le numéro de téléphone mutatuita mkwetu. Donc il t'envoie bien la conférence débat. Oui, c'est-à-dire on va exposer les messages. Faudra exposition en séance. Va l'exposer parole. Thème déjà wa chakunani. Batakonesha misemu. Après il est kutakuwa wale bantu batakuya na ma question fulani. Parce que atupenda kuhubiri, kwa bantu benata bana mhubiri atako na mamu anatoka nayo. Mais si fasoto ya kuhubiri niku tukuna kuhubiri ukuna kesho pengine kusema mimi hivi niko hapo mimi nalotaka nuna kuyakuka kubushingishi ni mambo kani ile leo ni question kuko mtu mwingine anaweza kuambia pale Mungu anasema hivi mais mu Bible banasema hivi na hiyo ni question tunakupatia ile temps parce que plus tu comprendre kwa kintu ni part ya délivrance nyingine. Amen. Bantu bamingi bako nashinda kwa délivrer ni parce que ba comprendre kintu facilement. Alors je voulais tout exposer après ma question tunaomba banomba bantu ba magonjwa na wewe mwenyewe témoigner. Voilà. C'est un peu ça. Merci. Oui. Nous avons ça comme votre mot de clôture. Pasteur Mukinaï, le message Kanile, c'est quel message que vous donnez aussi à la population? Je préfère que vous le dites aussi en swahili. Le pasteur David Kanka va conclure en français. Bandu la fata émission conférence monnaie organisée le samedi le 7 septembre 2024. C'est quel message on a pas Oui, merci. Le message à Maoudjoumbe Tunao pour le peuple qui est à Lubumbashi, c'est ce message de cette génération qui consiste en ceci. Nous devons aller vers celui-là qui a les clés du royaume. L'Église catholique, du point de vue forme, connaît déjà cette réalité. Plus que les églises protestantes, évangéliques, branhamistes, mission et ministère, églises dites révélées ou rétablies. Comment ça? L'Église catholique sait que, parce que l'Église a reconnu, ou du moins il a donné l'infaillibilité à un homme qu'on appelle l'évêque de Rome, le pape. Oui, le pape de Rome. Vous voyez ça? Oui. Alors, le pape a les clés. Vous avez un trousseau de clés. Le trousseau de clés n'est pas donné à un pape déjà décédé. Ce trousseau de clés est donné à un pape vivant. Quand c'est le pape que nous avons meurt, c'est lui qui vient et récupérera les clés. Ça signifie quoi? Catholique connaît déjà ces choses-là. Vous voyez? Quand un pape vivant parle, ces paroles ont le même poids que les paroles qui sont dans la Bible. Catholique connaît bien cela. Et c'est ça qu'il faut arriver à connaître. Mais malheureusement,
c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais appelé le pape. Le pape n'a pas ce que nous appelons une commission, il n'a pas de commission. Le pape, où est-ce qu'il a rencontré Dieu? Tout ça, nous ne savons pas. Alors nous, vous demandons tout ça. Oui, il n'a pas de message. Qu'on voie les livres du pape, il n'y en a pas. Donc c'est pour ainsi dire que les églises travaillent dans le noir. Les églises travaillent dans le noir. Les églises servent Satan en l'appelant Jésus-Christ. Alors le message que nous avons est celui-ci. Venez poser toutes vos questions et vous découvrirez que tant que vous vivez dans cette façon de vivre, eh bien, même les étoiles qui sont dans les cieux vous disent que vous êtes du diable. Vous voyez ça? Regardons par exemple le soleil. Le soleil, nous l'avons le matin et puis après le soleil disparaît. Quand le soleil disparaît, nous avons la nuit. Vous voyez ça? Et la nuit, qui nous éclaire? Celui qui nous éclaire, c'est quoi? Ou c'est qui? C'est la lune. La lune reçoit la lumière d'où? C'est la lumière reçue du soleil lorsque le soleil éclairait. Vous voyez ça? Oui. Or, le soleil, c'est quoi? Le soleil donne la lumière. La lumière, c'est quoi? Dans Psaume 119, verset 105, qui dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, le soleil vient nous éclairer avec la parole. Nous sommes éclairés par la parole vivante. C'est-à-dire que lorsque le soleil est là, nous sommes éclairés. Vous voyez ça? Mais Dieu, dans sa souveraineté, il sait que lorsque le soleil disparaît, la terre entre dans le noir. Vous voyez ça? C'est ainsi que Dieu, parce qu'il veut garder son peuple par la parole vivante, Dieu va envoyer encore un autre prophète. C'est ainsi que vous allez voir la succession des jours et des nuits. Ça doit nous enseigner très bien. Et lorsque vous croyez à un Jésus imaginaire, c'est vraiment une entorse. Vous voyez ça? Dans les messages, les Kakou Philippe, il y a des erreurs. Hein, ou des contradictions. Les erreurs par rapport à quoi? Le prophète est vivant. Tel message, ça contredit ça. Non, il a dit ça avant et puis il change. Des fois, Branham est comme ça. Il a commencé par dire ça. Le frère voudrait prendre la relève. On termine avec vous. Lui va clôturer. Okay, merci parce beaucoup. Que lui va clôturer. Non, vous ne trouverez pas ce problème-là. Vous voyez, il a changé. Philippe écrit son livre. Vous voyez, il y a des mises à jour. C'est-à-dire qu'on peut avoir un verset que les gens comprennent autrement. Vous voyez ça? Comme lui-même est en vie, il le remet dans le sens de la compréhension de tout le monde. Vous voyez ça? C'est ce qu'il y a des mises à jour. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que tout le monde comprenne bien le message. Vous voyez? Quand nous voyons dans les écrits de Paul, il dit que quand vous avez votre fille qui devient mature, il faut la marier. Vous savez, les gens disent que non, nous devons nous marier. Quelqu'un se marie à sa fille. Ce n'est pas ça que Paul voulait dire. Vous voyez? Si Paul pouvait être là en vie, il allait vous dire que ce n'est pas ça qu'il a voulu dire. Bon, comme Kakou Philippe est en vie, il fait une mise à jour. Il rend la compréhension beaucoup plus facile. C'est tout simplement ça. Merci. Mais il n'y a pas de contradiction. Bien, voilà. Allez, on termine avec les messages. Voilà, merci beaucoup. Je voulais d'abord vous prendre en l'air là. Oui. Il y a quelque chose que vous venez de dire parlant de contradiction. La contradiction n'existe pas dans la spiritualité. Dans la mesure où la spiritualité est infinie. Dieu, il est infini. Ses mystères sont toujours grands. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je vais prendre un verset dans Jean chapitre 5, le verset 31. Parlant de ce que vous appelez contradiction. Alors, moi, chrétien, je pense que les frères parlé beaucoup plus en français. Je parle en swahili pour que vous ne soyez pas. Moi, chrétien, je ma contradiction, ma spiritualité à Ikalakeko. Jean chapitre 5, le verset 31. Jésus anasema. Jésus anasema hivi: si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Jésus anasema, si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Kama ye Yesu anaji comment on appelle ça en Swahili? Anajishuhudia peke yake, ile ushuhuda yake haina ya kweli. Nani anasema? Ni Jésus. Ni kusema akijishuhudia mwenyewe ushuhuda yake nani? Ni ya bongo. Toujours le même Jésus, il revient dans Jean chapitre 8, le verset 14. Il dit, Jésus répondit et leur dit: quoique moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Maintenant, si vous dites qu'il y a la contradiction, jetez vos Bibles. Parce que la première personne qui manifeste une contradiction apparente, c'est Jésus. Mais je suis venu vous enseigner que la contradiction n'existe pas dans la spiritualité. Il y a ce qu'on appelle la progression de la révélation. C'est ça la réponse. C'est ce que Branham fait aussi. Voilà, c'est ce que je voulais juste expliquer. Branham aussi, il refuse la polygamie là-bas, il accepte ça ici. Voilà, je voulais... c'est la progression de la révélation. Ah oui, donc l'invitation maintenant. Maintenant, je voulais dire ceci. C'est très faux.
chez Abatuku Bapa Plateau. Samedi, tunakuita 14h à 18h. Conférence, exposé, na ma question-réponse, débat contradictoire. Ukuye ou démontrer, ba fidèle betu bote batakuya hapo, kuya na kanisa yako, kuya na bantu yako, ou démontrer que nous avons tort. Ba fidèle betu beko pale bakushikie, kama tunabalandaka bakufuate. Afala kimbia mukuri de minutes. Zukui. Mukisambe mu niveau ya Katanga, amuna mtu tamasha kimbia, museme bale musha kuandamaka parce on chasse ba péché. Voilà. Abana ku pasteur. Pasteur du ciel. Arbito kaye mwenyewe. Nani zukua raye kuraje. Vous-même vous connaissez. Les pasteurs le pasteur du ciel. Asema mukimbia ka débat. Mumaki bushimule pasteur il n'a pas un niveau. Kama huko nao mudushu kwa majimu anakuwa na mangua kwa nakimbia nayo. Usitoke mudushu mfuate utasema kwa majimu. Les pasteurs wa assemblée ya Kasapa ni pasteur Isaac Kitenge. Pasteur wa Taba Congo ni pasteur Alidor. Pasteur wa Kuruashi ni pasteur Jean Mikombe. Pasteur wa Kalebuka, pasteur Isaac Kasongo. Pasteur wa Kasamba, pasteur André Nzongo. Il y a quoi pasteur mon assemblée là? C'était juste un frère très fort. Chassé pour l'impudicité. Voilà. Il va se passer excommunié. Excommunié. Ça c'est vengeance. Maintenant, je voulais terminer pour dire, bale mote banasema ka vile kuyo kutaniresema. En dehors ya hili. Ouais, j'ai terminé. Unabalaka kundoto unalota unapepuka. Tunakuita pia tukuexpliquer ni nini. Unabalaka kundoto unalota baba yako, ubia mama yako, ubia mtu wa mkartier maisha kufoka zamani. Kuya tutakuexpliquer samedi inasignifier nini. Bantu batekana na mandoto analota kundoto ndio kimbo na muma, roka inamfuata, inafia kusema nini. Unaona kundoto unajilotaka kupaka makaburi. Unaona kundoto unafanya voyage mo Aisha. Unaona unapata makuta kundoto mais kila mke uko uko crise. Inafia kusema nini? Voilà pourquoi une conférence est organisée pour inviter moi prédicateur atakuwa pale atexposer atexpliquer bien vidéo. Bana kuna makadi difficile. Malari unaenda kwa hospitali banaishinda. Unaenda kwa problème mbalimbali ya kupata solution. Kile tulifranchia hii retraite ya 3 mois. Tunakuwa na solution ya bien juu ya pour délivrer na kupata vie éternelle. Mungu ayibariki, merci beaucoup. Numéro 40 nous besoin na Afrika kwa sina. OK. Numéro d'anakuya le responsable wa protocole de l'organisation c'est le frère Eliti. septembre 2024 et 14h à 18h. Donc,
Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Dans 2 jours. Dans 2 jours. L'autre jour, jeudi, vendredi, samedi. Caribia, après la prochaine, de la famille, où est papa, où est papa, Caribia, où est étudiant, où il y a, à part ça, touriste spirituel, on va pas participer à la maman, la fois qu'on a dit tout le monde a budget, il a l'application à Philippe, où il va Play Store. Ah, d'accord. Quand on appelle là, pour la téléphone en Android, on est par Play Store, en disant Mathieu 25. Mathieu 25, il a l'application à Sofa. On a téléchargé, on a regardé les gars. On a pas tant de maladies à Boadjara, on a regardé les soins, Gala, qui portugais, espagnol, qui doit tout passer en français. Quand on a souvent mon billet, il y a mon livre à Cacofé. Des capos 1 à 162. Donc il y a des endroits spéciaux. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle même évangile. Donc, même quand on somme, directement quand on a dit, parce que pour les démons, on a dit que c'est pas à l'aise. Là, on a chapitre, on va dire, merci beaucoup. D'accord. C'est fini, mais M. Naïcha, merci à Daniel Kalimi, Victor, tout ça, Laura. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de terminer cette émission. Merci, c'est pour commencer, 49 Nasemba na muleya miye Bebeleka munga 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 Nasemba na muleya miye Sa Majesté Popoli Kempiana